le Maroc et Israël, il y a tellement en commun. Il y a 1 million de Marocains ou d'origine marocaine vivant en Israël. C'est Énorme. incroyable. C'est la première diaspora marocaine qui n'est pas dans un pays ayant eu un passé colonial avec le Maroc. Il n'y a pas d'effet de rapport de domination. C'est que du positif. Si je vous dis Pink Tarbouche, vous connaissez peut-être ce compte sur Instagram, déjà plus de 24 000 followers. Derrière ce compte se cache Amine Drissi. C'est un influenceur amoureux du Maroc, fasciné par la société israélienne et qui partage du contenu sur Insta sur l'identité marocaine et l'héritage culturel avec beaucoup on va dire, de partage sur Israël, surtout lorsqu'il voyage dans notre beau pays. C'est le cas, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir, Amine Drissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis absolument ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, parce que franchement, quand on te voit en plus dans ta jolie tenue traditionnelle, on se dit, mais un ovni est rentré dans notre studio. Eh ben, je suis absolument ravi de venir avec Majid là-bas. Alors, je suis venu avec Majid là-bas parce que je rencontre Orit Moshe À la Knesset. à la Knesset. Et donc, il fallait marquer le coup avec Alors, Majid là-bas. Je fais un peu de la diplomatie culturelle. Donc, j'ai envie de montrer à la Knesset qu'il y a un Marocain qui est venu. Et donc, ma tenue parle d'elle-même. Alors, c'est génial parce que, en fait, tu as commencé à être actif sur les réseaux sociaux, surtout à partir de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc en 2020. Absolument, absolument. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Alors, ce qui m'a poussé, c'est qu'il y a beaucoup de propagande, beaucoup de gens qui ne voient pas cette relation d'un bon œil. Je ne parle pas forcément des Marocains. Bien évidemment, il y a des Marocains qui sont anti-normalisation et je pense qu'eux, ils ne comprennent rien du tout aux intérêts du Maroc. Ils n'ont pas un patriotisme, je pense, comme le mien, parce que sinon, on ne pourrait pas être contre cette relation. Mais Les pays d'Afrique du Nord. les pays d'Afrique du Nord, malheureusement, il y a une grosse propagande et ils ne veulent pas qu'on soit amis avec Israël, tout simplement parce que Israël nous renforce le Maroc. D'ailleurs, il y a une usine de drones qui va être construite au Maroc. Bluebird, Grâce à Israël. grâce à Israël. Transfert de technologie. Donc, ce n'est pas juste construire des avions, c'est vraiment un transfert de technologie. Et on a envie de voir des choses comme ça. Alors, je reviens sur cette importance de la normalisation entre Israël, parce que c'était en 2020. Entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Oui, absolument. Les relations auraient pu se rompre, finalement. Baruch Hashem, ça n'a pas été le cas. Voilà. Et alors, ce qui est fou, c'est que, on va dire, dans la rue arabe, les gens sont plutôt, on va dire, défendent plutôt la cause des Gazaouis. Et il n'y a pas tellement de place pour une relation, en fait, pacifiée, normale avec Israël. Ça passe pas. Alors, malheureusement, il y a une partie, même je veux parler des miens, des Marocains, qui sont dans une propagande, qui sont totalement, on leur a totalement lavé le cerveau parce que la propagande du Hamas est super bien ficelée. Voilà, il faut se dire la vérité. Israël est très loin d'un point de vue rayonnement du soft power par rapport au Hamas. Donc les gens sont... il y a un lavage de cerveau collectif au Maroc. Enfin, bien évidemment, pas tout le monde, mais une partie de la population. Si je parle des autres pays d'Afrique du Nord, là, c'est peine perdue, c'est cause perdue. Mais au Maroc, il y a quand même des gens qui sont sensibles à la propagande du Hamas. Donc Et vous moi, avez dit stop. Vous avez dit on a marre, il faut que ça s'arrête. oui, parce que la relation entre le Maroc et Israël, c'est une relation dont le Maroc a besoin. Israël a besoin aussi de cette relation, c'est du win-win, mais le Maroc a besoin cruellement d'une relation avec Israël parce que les drones, parce que on souffre malheureusement de sécheresse et on a besoin de l'agritech israélienne. On a besoin de projets, on a besoin d'être avec un pays de winners. Israël, c'est un pays de winners, 10e puissance économique. On a besoin d'être avec un pays qui soit fort. Voilà, Et Israël. puis il y a une histoire aussi culturelle Absolument. Là, entre les Juifs et le Maroc. Et absolument. apparemment, on parle de culture hébraïque même dans la constitution marocaine. Absolument. Alors là, je parlais vraiment que du win-win, d'un point de vue totalement pragmatique. Mais si on va plus loin, là, on peut en parler pendant des heures. Le Maroc et Israël, il y a tellement en commun. Il y a 1 million de Marocains ou d'origine marocaine vivant en Israël.
C'est Énorme. incroyable. C'est la première diaspora marocaine qui n'est pas dans un pays ayant eu un passé colonial avec le Maroc. Et donc c'est une relation totalement, il n'y a pas d'effet de rapport de domination, c'est que du positif. Ouais, donc ça, on doit le faire savoir. Absolument. Comment tu as été accueilli quand tu arrives en Israël? Parce que c'est pas ton premier voyage, mais C'est mon 3e voyage en Israël. on a vu tes posts, tu as l'air assez heureux d'être là. Ah mais franchement, je suis très heureux. Quand je mets ma djellaba, c'est là où je dis que le soft power du Maroc est incroyable. C'est que les gens reconnaissent la djellaba et me dévisagent avec un petit sourire. Même ceux qui n'osent pas venir m'approcher me dévisagent avec un sourire. Parce que je vois que le Maroc a quand même une belle influence Bien sûr. ici en Israël. Ça rime avec quelque chose de positif. Et donc c'est absolument incroyable. Alors, Et donc j'ai été très bien accueilli, autant que Marocain en Israël. J'ai été très bien accueilli. D'accord. Voilà. Alors, tu as fait des posts, évidemment, puisque c'est ça que tu fais Ouais. au quotidien. Tu parles des filles israéliennes, de leur beauté. Oui. Tu parles des Marocains en Israël, de la nuit à Tel Aviv. Tu as fait plein de visites. Tu as fait Parle en arabe, le maire d'Ashdod. Tu as été au festival de jazz d'Ashdod. Et puis, tu parles du Ternion. Tu parles de tout, quoi. Tu parles Absolument. des nouvelles technologies et aussi, bien sûr, de l'apartheid. Alors oui, je parle de l'apartheid parce que j'étais à Haïfa. Et Haïfa est connue pour sa grosse communauté arabe. Et je suis forcé de constater que les Arabes et les Juifs vivent à Haïfa. Je n'ai rien vu de ce qui pourrait s'apparenter à de l'apartheid. Tout le monde vit ensemble, quoi. Tout le monde vit ensemble. Mais Oui, partout, dans toutes les villes. absolument. Bon, entre les moi, j'étais avec des musulmans et des juifs marocains, c'était absolument incroyable. On a, on a parlé avec énormément de gens, et je peux le dire, on a parlé avec des Arabes, on a parlé avec des Juifs, et moi, j'ai pas vu d'Arabe qui vit ostracisé ou... Non, j'ai pas vu ça. Tu crois qu'il y a beaucoup de mensonges? Vraiment, c'est pour ça que tu luttes? Moi, ce que je défends, c'est la relation entre le Maroc Oui, et oui, Israël. oui, bien je suis sûr. pas dans une... Mais en gros, c'est défendre cette relation qui t'a fait parler d'Israël, en gros. Absolument, absolument. Je vais pas cacher le fait que j'aime bien ce pays. Je vais pas dire, je vais pas, voilà. Et ça se voit. Je vais pas le cacher. Bien sûr. Ça se voit sur les réseaux. Et voilà. Peut-être qu'en défendant les relations entre le Maroc et Israël, je défends un peu Israël aussi. Mais j'ai pas envie d'être dans cette. C'est pas mon rôle. Ouais. C'est pas mon rôle Toi, de t'es défendre marocain. Israël. Moi, je suis marocain. Avant tout. Avant tout. Ok. Absolument. Bon, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que, bien sûr, au-delà de toutes tes vidéos, tu fais des actions concrètes et tu participes aussi à rénover le patrimoine marocain. Donc forcément, quand on parle du patrimoine marocain, on parle aussi de la culture juive au Maroc qui est ancestrale. Absolument. 2400 ans d'histoire, c'est pas rien. Ça a beau être une terre d'exil, mais 2400 ans d'exil, c'est quand même énorme. Ok, donc tu fais quoi? Tu rénoves des cimetières? Non, pas du tout. Ah. Moi, j'ai l'ambition de monter une fondation. Elle n'est pas encore là, une association plutôt. Et j'ai envie, à travers cette fondation, de faire rayonner le judaïsme marocain, mais vraiment avec du soft power, pas en rénovant. Il y a Serge Berdugo, un homme absolument extraordinaire, qui est le président de la communauté juive du Maroc, qui lui s'occupe de ça. Et c'est sous le patronage de Sa Majesté. C'est le Maroc qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Moi, j'ai envie de contribuer au rayonnement du Maroc à travers la culture hébraïque et à travers les relations entre le Maroc et Israël. Ok, Voilà. c'est mon créneau en quelque sorte. Ok, alors évidemment, je suis obligée de te poser la question, qu'est-ce que tu as préféré au cours de ton voyage? Aïe, 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 beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que, alors je suis très branché culture, mais cette fois j'ai tellement passé de temps sur la taillelette de Tel Aviv, le soir, bien posé, les pieds dans le sable, l'ambiance de Tel Aviv. la vibe de Tel Aviv. Cette fois j'ai été très très sensible à cette vibe-là. Tu t'es bien amusé? Oui, ça va. Pas trop, j'étais relativement sage, je suis resté très sage, mais oui, je me suis vraiment amusé. Mais c'est quoi? C'est la diversité des gens? C'est le mélange? C'est quoi de voir des jeunes avec une arme sur le dos, prendre une bière? Alors ça, c'est extraordinaire, il faut en parler.
des civils avec une mitraillette. On ne sait même pas si c'est un sniper M16 ou un truc automatique, mais c'est impressionnant de voir ça. Et ils sont dans la vie normale. Et ils sont totalement dans la vie normale, ils sont souriants. D'ailleurs, j'en ai croisé en étant avec une djellaba, un petit sourire, mais avec une mitraillette. C'est assez impressionnant, mais voilà, ça existe et on comprend qu'Israël, c'est un pays où on sent qu'il y a une petite tension, qu'il y a de la tension en Israël, mais il y a une vraie vitalité. Ouais. Ça transpire la vie. On sent que les gens ont envie de vivre, qu'ils connaissent la valeur de la vie, peut-être un peu plus que d'autres pays. Et donc, ouais, c'est un contraste relativement saisissant qui n'est pas... Il faut venir ici pour le sentir. Ouais. Alors, ça, c'est important de le dire. Maintenant, j'imagine que quand tu fais des posts sur tout ça, il doit y avoir des réactions et des gens à qui ça ne plaît pas. Ah bah, absolument. Je vais pas dire le contraire. Sur mes commentaires, oui, il y a quelques commentaires très, très virulents. Comment tu réagis? Ah, mais très, très bien. Ça veut dire quoi? Tu es toujours... Très peaceful. C'est ça. Ah, mais très peaceful. En général, ce sont des gens qui menacent. C'est des gens qui ont 2 abonnés, qui sont abonnés à 1000 comptes. Donc, c'est pas de gros comptes en général. C'est des comptes anonymes. Bon, voilà. Tu t'en fiches, quoi, en fait. C'est pas ça qui va me... Ouais. C'est quoi tes prochains projets ou ton prochain voyage ici? Est-ce que c'est déjà programmé? Non, c'est pas encore programmé. Alors, j'ai des propositions pour revenir. Tu t'imagines? Bah oui. Et c'est extraordinaire. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé parce qu'il y a mon travail, parce que ça dépend de mon association, parce que j'ai vraiment envie de me consacrer à ça. Okay. J'ai envie de sortir un peu de ton travail de d'actuaire. mon travail d'actuaire pour me consacrer à ça. Je sens que il y a quelque chose qui prend. Je sens que je fais du bien autour de moi. Je sens qu'il y a des choses très positives qui se passent. Et j'ai envie d'avoir une mission de vie par rapport à rapprocher les Marocains entre eux. Bien sûr, juifs et musulmans, mais avant tout les Marocains. Ouais, c'était sympa. J'ai vu aussi que tu as chanté avec des gens dans la rue. Absolument. Que tu vois un peu en fait la culture marocaine à tous les coins de rue, quoi. Il y a la patte marocaine partout en Israël, et j'invite vraiment les Marocains qui ne sont pas encore, enfin, je ne parle pas des palestinistes. Ouais. Les palestinistes, c'est une cause perdue. Malheureusement, c'est une cause perdue parce qu'eux, ils mettent la Palestine au centre de leur vie, de leur existence. Je pense que c'est perdu. Mais il y a des gens qui sont dans une zone grise. Et j'ai envie de leur dire, venez visiter Israël et vous allez voir que vous allez sortir totalement changé. Déjà parce que c'est une terre sainte, mais aussi parce qu'il y a la pâte marocaine. Et troisièmement, c'est très intéressant comme société. C'est très, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? C'est la pâte marocaine en Israël. C'est vrai. La présence, tu ne pensais pas que c'était à ce point-là? Non. Alors, c'est la 3e fois que je viens. Je l'ai senti très rapidement. Mais là, avec les délégations, d'ailleurs, on voit là une photo juste derrière où je suis avec le maire d'Ashdod. Là, avec les délégations entre Marocains, musulmans, juifs, ça l'est encore plus. Ouais. Cette impression se décuple. Surtout avec les délégations. Mais la première fois, lorsque je suis venu, je ne suis pas venu en délégation. Je suis venu tout seul, entre moi et moi-même. Mmh. Et j'ai fait des trucs extraordinaires. Et c'était pas dans un cadre de délégation. Quoi, par exemple? Par exemple, j'ai visité le cimetière de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui est lunaire. C'est un ashkénaze, c'est pas du tout marocain. Mais je sais que c'est le saint des saints du judaïsme marocain. Enfin, du judaïsme, pardon, en général. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça, pour l'expérience. Tu chantes en hébreu aussi. Alors, je fais des playbacks. Je chante pas vraiment, mais je fais des playbacks. Et oui, il faut savoir qu'il y a des musiques marocaines en hébreu. Eh bien oui, et puis nous, on chante en arabe aussi. Absolument. Et donc, ça reste de la musique marocaine. Donc ça te plaît. Mais donc, ça me plaît. Ça fait partie de mon identité, ça me plaît. Voilà. Donc c'est le truc le plus fou que tu aies fait, enfin, en tout cas qui t'est resté en mémoire, c'est d'aller voir Shimon Bar Yochai. Alors, c'est le truc le plus improbable, je dirais, ouais. qu'un Marocain puisse faire. T'as été en djellaba?
Non, 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 absolument pas. J'étais en civil. En Je suis civil. parti en En civil. civil, incognito. Incognito. Je suis aussi allé voir Rambam, Rabbi Moshe Ben Meimoun, à Tibériade. J'ai fait beaucoup de choses. Et là, j'étais vraiment seul. Donc, Ouais, c'est autre chose. c'est autre chose. Les délégations, l'impact, il est beaucoup plus important parce qu'on rencontre des gens. La délégation est taillée pour faire un maximum de choses. Alors qu'à la première fois, non, j'ai pris mon temps. Mais j'ai fait des choses que je ne ferais pas forcément dans une délégation Bien sûr, marocaine-israélienne. ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de te recevoir. Donc, si vous avez envie de mieux le connaître, je vous invite à aller sur son compte pink.tarbouche voilà, sur Insta et vous aurez voilà, peut-être des résumés de son dernier voyage, de celui-là en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Juste un petit mot, parce que ça nous a fait tellement plaisir, ce petit post sur les filles israéliennes avant de se quitter. Elles sont vraiment si belles que ça. Elles sont absolument magnifiques et c'est quelque chose de très saisissant. Lorsqu'on vient en Israël, la beauté des femmes israéliennes, c'est quelque chose qui retient l'attention. Ok, et Voilà. ça ne vous a pas échappé. Et ça ne m'a pas échappé du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Allez, merci pour ça. On Avec, se retrouve une avec prochaine plaisir, fois. À bientôt. avec joie.